mabulearning.com. Salam les amis, donc c'est M. Guissé, professeur technopédagogue. Voilà, je vous reviens sur l'interface de Claude, mais cette fois-ci on est dans le mode payant. Vous voyez le forfait pro, et puis vous avez des choses qui se sont ajoutées comme Code Core, Claude Design. Bon, là vous avez les modèles, donc le modèle Fable qui est le plus puissant. On a Open 5. Bon, ça me donne, c'est suffisant pour moi en tout cas. Mais si vous voulez aller loin pour des tâches plus complexes, vous pouvez cliquer sur Opus 5 ou bien Fable, qui est un modèle qui est nouveau. Voilà, donc vous pouvez choisir votre modèle. Ici, vous pouvez communiquer avec Claude, évidemment, vocalement. Mais attention, c'est le mode vocal, mais disponible uniquement en anglais. C'est ça un peu. Voilà, et pourtant sur ChatGPT et Gemini, les modèles on peut discuter en français et même avec des langues nationales comme le Wolof, le Pulaar. Moi, j'en ai essayé. Et voilà, donc, et vous pouvez interconnecter Claude avec beaucoup d'autres applications. Ici, oui, on a déjà vu, on peut ajouter des fichiers, voilà. Prendre une capture d'écran, ajouter un projet, compétences, etc. Ça, c'est déjà vu. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, ça sera surtout Claude Code. Donc, comment cette utilisation nouvelle, quand même, peut servir. Donc, bon, pour obtenir, attention, Claude Code, donc, il faut souvent l'obtenir dans votre machine. Pourquoi? Parce que Claude doit accéder à vos documents, parce que vous pouvez l'envoyer pour vous réaliser des tâches. Je répète que Claude Code, donc c'est un espace de travail avec un accès aux fichiers, donc aux tâches planifiées et automatisation en arrière-plan. Donc voilà, donc vous pouvez donc envoyer Claude, mais pour cela il faut activer Code. Il faut activer Code et vous pouvez l'envoyer dans votre mail. Si vous lui donnez l'accès, bien entendu. Donc, pour cela, suppose que vous avez interconnecté Claude Core avec votre Gmail, avec votre bureau, etc., etc. Et à partir de ce moment, il peut accéder à vos fichiers. Donc, vous avez aussi Claude Code. Claude Code, c'est un outil pour le développement de logiciels. Terminal, IDE, desktop. Voilà, donc desktop, donc là aussi vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est surtout utilisé pour les développeurs. Voilà, donc il y a aussi Claude pour Chrome, etc., etc. Pour Chrome, c'est une extension qui permet à Claude de lire et d'agir sur des pages web pendant que vous travaillez. C'est possible, c'est possible. Vous avez même Claude pour Microsoft 365 aussi. Voilà, donc l'environnement qui est là. Mais maintenant, nous, on va essayer de travailler avec Claude Code. Donc, je vais cliquer sur Claude Code. Voilà, vous voyez, une fois que je clique sur Claude Code, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande donc d'ouvrir l'application dans le bureau. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé de télécharger l'application bureau. Voilà, moi je l'ai. Donc là, je suis dans la version donc en ligne. Je peux donc aller vous voyez, dans mon bureau ici, au niveau de la barre de tâches, j'ai Claude ici. Donc je peux aller avec ce Claude. Donc je peux même fermer ça et donc voilà, lancer le Claude de mon bureau. Et Claude, à partir de ce moment, pourra accéder donc à mes fichiers et tout. Donc là, je me suis connecté avec Claude Core, donc de mon bureau. Donc c'est une application que j'ai téléchargé, l'application Claude dans mon bureau. Et vous voyez ici, toujours vous avez Pro, ça veut dire que j'ai la version Pro. Maintenant, je vais essayer d'utiliser Claude Core. Donc c'est déjà activé. Vous voyez ici, c'est Claude Chat. Claude Chat, c'est l'ancien Claude, vous lui posez des questions, ça continue. Donc jusqu'à présent, ce Claude Chat existe. D'ailleurs, voilà, donc c'est la version la plus utilisée. Ça, c'est une version qui est nouvelle. Quand vous y cliquez, voilà, donc vous voyez, je peux envoyer Claude. Je peux l'envoyer par exemple dans mes documents. Donc je peux lui dire tout simplement, je peux faire un prompt. Donc voilà, maintenant j'ai fait un prompt. J'ai dit va dans mes documents, puis le dossier HTML. Mes leçons, terminal, géo, puis introduction, et tu trouveras la leçon intitulée le système monde. Transforme-la en une belle mise en page tout en corrigeant les fautes. Maintenant, je vais voir
si Claude va me faire le travail. Donc là, j'ai déjà activé Code. Je vais voir si Claude Code va me faire ça. Et voilà, je lance la flèche et on va laisser donc Claude Code donc faire le travail. Donc vous voyez, démarrage. Voilà, donc il va dans le dossier travail. Vous voyez, le dossier de travail, il est en train de chercher. Chargé. Donc, vous voyez, donc il est là en train de nous. Là, j'ai laissé l'ordinateur. J'ai laissé l'ordinateur, je ne manipule plus rien. C'est Claude Code qui est en train de faire le travail. On va voir ce qu'il va faire. Il dit qu'il n'a pas encore accès au fichier. Si moi, je ne l'ai pas donné l'accès vu, puisque il dit voilà, je n'ai pas accès à tes fichiers, sélectionne le dossier. Hein, il me dit de sélectionner le dossier, donc, et puis voilà, et d'accéder pour que je puisse la localiser. Voilà, donc là, je vais voilà. En tout cas, il est en train de travailler, donc il me dit demande d'accès. Attends, je vais voir. Je clique. Voilà, maintenant je vais aller dans mes dossiers. Je vais sélectionner le dossier. Voilà, donc je suis chez instructions. Là, c'est moi qui manipule. Voilà, voilà, le dossier est là. Je vais voir s'il va accéder au dossier. Il est en train de toute façon, j'ai sélectionné le dossier où se trouve le fichier. Voilà. Et vous voyez comment Claude travaille dans mes documents. Et ça, c'est bluffant. Donc, il est en train voilà, je l'ai envoyé. Il m'a dit de lui sélectionner le dossier. Je l'ai fait. Maintenant, je suis en train d'attendre et voir. On va terminer le travail, hein, je pense que ça continue, vous voyez, fichier trouvé, extraction et continue avant la mise en place. Il est en train de travailler sur le dossier. Vous voyez comment c'est bluffant. Et là quand même, hein, Claude a frappé. Voilà, a frappé fort. Donc là, c'est la machine qui me fait le travail. Je ne vais plus cliquer, chercher, non, c'est Claude lui-même donc qui va me faire le travail. Donc je vais patienter le temps qu'il termine son travail. Donc il est en train de réfléchir. Donc vous voyez Claude qui exécute toujours la commande. Hein? Donc tâche mise à jour, exécution de commande, lire les deux fichiers. Bon, je ne sais pas, il est en train de... Voilà, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. En tout cas, vous voyez, il a localisé et converti la leçon, le système Word, corrige les fautes et réécrit. Tout ça a été fait hein, pour le moment. Donc, il y reste donc la vérification et livrer. Il est en train de vérifier, puis il va nous livrer le fichier. Donc, toutes les étapes sont montrées ici. Vous voyez la progression ici. C'est vraiment extraordinaire. On patiente. Puis, ça prend un peu de temps, évidemment. Voilà. Donc, je pense que Claude a fini. Donc, je vais voir s'il m'a... Voilà, donc la leçon est là, système Word. C'est vraiment bluffant ce qu'on peut faire avec Claude. Hein. Voilà, il me dit donc, voyez la leçon elle est là. Je peux la leçon sur le système Word. Donc, comme dit, il a changé la mise en forme, il a corrigé. Je lui ai demandé de me corriger et je suis sûr qu'il a très bien corrigé la leçon. Donc, il me dit ouvrir dans Microsoft Word, puis permettre, je vais voir. Donc là, ça ne vient pas. La commande ne peut être exécutée. C'est pour des raisons de loi, mais c'est pas grave. De toute façon, la leçon, elle est là. Vous voyez les acteurs et tout. Et si vous comparez ça à ma leçon, je vais vous montrer la leçon. Donc, vous voyez la mise en forme, la différence. Ça, c'est la leçon que je lui ai demandé de mettre en forme. Voilà comment était la leçon. Et je peux vous montrer ici que vraiment, il y a je peux développer. La mise en forme est là. C'est vraiment bluffant ce qu'il nous a fait. Et puis, en même temps, il nous a corrigé toutes les fautes. Voilà. Vous voyez comment on peut gagner du temps avec ces outils. Je peux aussi l'envoyer. Donc, je vais essayer un autre prompt. Voilà. Cette fois-ci, je lui ai demandé je vais mettre ce prompt pour voir dans mon mail et puis m'extraire tous les messages. Extraire tous les messages écrits. Hein, les messages qui sont écrits par... l'UNESCO depuis 2025. Voilà. Donc, avec convention UNESCO tout simplement depuis janvier 2026. Et puis là, je vais voir.
Attention au préalable, il faut interconnecter donc le mail avec avec les documents, donc avec mon Gmail, afin de lui donner donc l'autorisation. Si vous ne le faites pas, ça va être compliqué. Vous voyez, donc il va dans mon Gmail, il m'a rien demandé, ça veut dire qu'il a accès à mon Gmail et il va m'extraire tous les messages qui sont envoyés par Inès. Vous voyez, donc c'est bluffant. Donc vous pouvez l'envoyer dans vos mails, vous pouvez l'envoyer dans votre Google Drive, dans vos applications. Donc vous voyez, il est en train de me lister tous les messages. Vous voyez, donc les messages sont là. C'est vraiment bluffant. Vous voyez, connecteur Gmail, et vous voyez, il est là. Il m'a extrait, donc vous voyez, donc le 15 14 donc le 15/4/2026, le 7/5/2020, tout ça sont des messages que j'ai reçus et il les a listés donc depuis janvier jusqu'à mesure. C'est vraiment bluffant. Donc c'est une fonctionnalité qui est nouvelle et qui est en train de faire parler d'elle. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc à la prochaine donc pour une autre vidéo.